السلام عليكم أختي. هذا منظر جميل. C'est nickel. Cette phrase-là, elle est juste parfaite. هذا منظر جميل. Après, on a أمام هناك كرمة. C'est comme si on dit en français devant ceci, l'arbre ou je sais pas quoi. Devant ceci, c'est quoi ceci? Déjà, celui qui va lire votre production écrite, et il n'a pas vu la photo. Alors, il ne sait pas les repères. Et ça se dit pas, en fait, même en français. Alors, ou bien, on va dire, le plus facile, c'est dire هناك كرمة وهنالك ou bien وهناك حقل. Faut juste enlever le amama et le khalfa. Parce que dans cette phrase-là, ça sert à rien. Parce que des gens, on ne sait pas où est le champ il est situé, ou l'arbre. Et des figues, il est situé. On ne le sait pas. Alors, faut juste dire ceci est un champ. Et voilà, c'est plus clair. Ma'a bid'ati shajaratin. Ma'a bid'ati ashjarin. C'est toujours le féminin, le masculin. Là, et voilà, je vous explique maintenant même. Pour savoir un féminin, c'est toujours un tamarbota. Lorsqu'on voit un tamarbota, c'est un féminin. Lorsqu'on a un elif après, voilà, bay, bay, da, on. Lorsque on a un mot qui se termine avec un elif hamza, ça c'est féminin. Lorsque on a un mot qui se termine avec un elif maqsoura, c'est aussi féminin. Et il y a aussi des féminins, des noms propres, comme Fatima, Sana, Khadija. Ça, c'est des noms propres féminins. Aussi le féminin par naturel, quoi. Par une vache, ou bien une fille, une femme. Ça, c'est clair que c'est féminin. Alors, le féminin, il se termine avec Tamarbota, ou bien avec Elif Hamza, ou bien avec un alif marsoura. On revient la production écrite. Alors on va dire bid'atu, bid'atu. Et on doit mettre shajaratun au pluriel. On va dire ashjarun. Le pluriel, on va le voir après. Wa hunaka tariqun. Ça c'est parfait. Wa hunaka tariqun saghirun. Ya'buru al-haqla. Il faut juste enlever le men. Et ça juste déforme la phrase. Et il sert à rien. وهناك طريق صغير يعبر الحقل. Par contre, ici, il y a une fatha parce que ça, c'est une phrase verbale et ça, c'est un complément. Le complément en arabe, il a toujours une fatha. Alors, et pour savoir ce qu'est un complément, c'est un sujet, c'est comme le français, on va dire qui traverse le champ, ça c'est sujet. Et il traverse quoi? Alors c'est un complément, c'est la même chose en arabe. Alors il faut juste poser la question pour savoir est-ce que c'est un sujet ou bien un complément. Un complément, il a toujours un fatha. Le sujet, c'est un damma. Ya'buru tariqu al-haqla. Par exemple, la phrase correcte. Ya'buru tariqu al-haqla. Verbe, sujet et complément. Mais ici, c'est une autre règle. Alors, juste ici, avoir une fatha pour ne pas compliquer les choses plus. وهناك طريق صغير يعبر الحقل. Faut juste enlever le men. قربة. Ici, sur قريب. قربة. قريب, c'est proche. Vous voulez dire à côté d'eux. Alors, on va dire قربة الطريق. قرب الطريق. هناك بيت كبير. Ça, c'est excellent. هناك بيت كبير. وفي البعيد هناك قرية. On dit pas وفي البعيد. وهنالك وهناك. Ou bien وهنالك pour
juste montrer que c'est loin. وهنالك قرية, tout simplement. Ou bien, pour juste, si vous voulez mettre بعيد dans la phrase, وهناك قرية بعيدة. Mais on ne dit pas في البعيد. Ça n'existe pas en arabe. قرية بعيدة. وأمام هناك, on revient toujours à la même erreur du but. أمام هناك وهناك نهر طويل. On enlève le أمام. والسماء غائمة ولا يوجد شمس. والسماء غائمة. Ça c'est juste, hein. Ça en arabe c'est juste. Si on parle de grammaire, de tout ça c'est juste. Mais juste côté un petit peu balara, comme on dit en arabe, euh, juste côté de rendre la phrase plus belle, on dit السماء غائمة تحجب الشمس. تحجب الشمس, c'est-à-dire que le ciel qui est pas clair et qui est pas dégagé, bah il cache le soleil. السماء غائمة تحجب الشمس. Je vais écrire ça, je vais faire la correction écrite aussi. Et voilà, j'explique l'autre production écrite. Salam alaikum.